Dieu est-il là? Voilà par où nous commençons. Voilà par où comprenne qui pourra commence. Dieu est-il là? Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Comme nous vous le demandons, vous faites partie intégrante de ceux qui accomplissent la mission de la révolution de la foi. Vous êtes tous d'accord que nous avions été mal éduqués et que le processus de la relève doit être mis en place. C'est ce que comprenne qui pourra s'être donné comme mission. Et tu es dedans. Alors fais à ton niveau ce que tu peux, ce que tu veux pour que la mission reste accomplie. Pourquoi? Pour que tes autres frères soient illuminés, véritablement illuminés, véritablement corrigés de la mauvaise foi, véritablement connectés à la vraie foi. J'espère que tu le comprends. Prends ta part de la mission et Dieu te le revaudra. C'est bien pourquoi nous avons commencé par le commencement. Et ce commencement, Dieu est-il vraiment là? Ce n'est pas à moi de te dire là. Ce que signifie là, ce n'est pas à moi de te le dire. C'est peut-être comprendre qui pourra. Et l'auteur de comprendre qui pourra, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, ce n'est pas toi. Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos mains pour recevoir la grâce. Dieu est-il vraiment là? Quand toi tu parles de Dieu, quand tu dis que tu es croyant, ta foi te dit quoi? Ta foi te dit quoi? Est-ce que toi-même, tu ne dis pas autre chose, tu ne comprends pas autre chose que ta foi te dit? Dieu est-il vraiment là? Là en toi? Dieu est-il vraiment là? Là au ciel? Et quel ciel? Quel numéro de ciel? Sur quel étage dans le ciel? Dieu est-il vraiment là? C'est une question ouverte. C'est à toi de répondre. C'est à ta foi de répondre. Ton Dieu est-il vraiment là? C'est-à-dire là où tu le mets, là où tu l'as mis. Tu diras vrai ou faux, oui ou non, en raison de comment tu vis, en raison de comment tu es répondu, en raison de comment tu es exaucé, en raison de comment tu es satisfait, en raison de comment tu es heureux, en raison de comment tu es joyeux. Voilà les paramètres qui vont te permettre de savoir si Dieu est là où tu l'as mis. Tu comprends? Qu'il ne me revient pas, qu'il ne nous revient pas de te dire si Dieu est vraiment là. Et même le là dont il s'agit, c'est à toi de définir. Voilà autant de lieux ou d'états
Dieu est-il vraiment dans les cieux? Et qu'appelles-tu toi, cieux? Oui, toi, je te le demande. Qu'appelles-tu cieux? Pour les chrétiens, Dieu, le Christ, appelle cieux l'intérieur, la nature profonde de toi, ta nature profonde, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton esprit, là où toi seul ne peut entrer, toi seul peux entrer, là où toi seul peux entrer, là où quelqu'un ne peut entrer avec toi. C'est là où lui, il appelle cieux. C'est là où lui, il appelle cieux. Et toi, qu'appelles-tu cieux? On n'a pas besoin de te démontrer. Là où lui, il appelle cieux. Il appelle cieux là où toi seul peux entrer. Après avoir fermé tes portes, toutes les portes qui s'ouvrent à l'extérieur, toutes les portes qui t'empêcheraient d'entrer, de descendre en toi, tu dois descendre en toi. Tu dois fermer toutes les portes par lesquelles le bruit extérieur te parvient. C'est pourquoi il te demande de fermer les portes. Là, tu commences par descendre en toi. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends pour atteindre ta nature profonde, pour atteindre ton essence. Ton essence est en toi. Ton essence n'est pas ailleurs. Ton essence ne t'attend pas au paradis. Si ton essence t'attend au paradis, le paradis est là, dans les cieux, démontré par les Saintes Écritures. Là où toi seul tu peux entrer et tu devrais y entrer de temps en temps, régulièrement, le plus souvent que possible, pour te connecter à toi-même. C'est l'enseignement qu'on te dit. C'est l'enseignement qu'il te donne. C'est l'enseignement qu'il nous donne. Dieu. Et tous les chrétiens sont là, ou plutôt, doivent être là. Mais sont-ils là? Ah, ça rejoint notre question de base. Dieu est-il vraiment là? Les chrétiens sont-ils vraiment là où le Christ leur a indiqué, c'est-à-dire à l'intérieur de leur nature profonde? Je ne peux le dire. Dieu est-il vraiment là? C'est ta foi à toi qui va voir Dieu là. Ce sont tes croyances qui vont te conduire à cette foi, qui a une vérité scientifique, qui a une vérité universelle. Tes croyances ne le sont pas, tu le sais, nous te l'avions dit entre-temps. Mais ils sont les chemins par lesquels tu pourras aboutir à ta foi, ta vraie foi, qui t'indique là où est Dieu. L'acceptes-tu? Le crois-tu? Le possibilises-tu? Parce que si tu ne le possibilises pas, tu ne l'auras pas. Si tu ne le crois pas, tu ne l'obtiendras pas. C'est la règle. Tu le sais. Et pour toi. Si tu mets Dieu là où il n'est pas, moi je ne sais pas là où il n'est pas,
Je ne sais pas non plus là où il est. Mais comprendre qui pourra se charge de nous poser la question. Et cette question est de fréquence vibratoire. Il nous demande, Dieu est-il vraiment là? Et tout à l'heure, nous t'avons dit, toi seul peux dire oui, toi seul peux dire non. Toi seul peux dire vrai, toi seul peux dire faux. En raison de quoi? De comment tu es exaucé, de comment tu es satisfait, de comment tu es heureux, de comment tu es joyeux, de comment tu ris, de comment tu te retrouves, de comment tu vis, de comment tu es, de comment tu as atteint tes degrés d'enrichissement, de comment. La logique veut simplement que si tu n'es pas bien satisfait, si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas joyeux, si tu n'es pas positif, si tu n'es pas, c'est que là où tu as mis Dieu, il n'est pas là. Ce n'est pas là son vrai emplacement. Si tu le mets ailleurs, que ta religion te demande, parce que tu peux avoir mal compris ce que ta religion te dit. Vois rapidement comment tu vis, ta joie, ton bonheur. Et tu comprendras tout de suite que là où tu devrais mettre Dieu, tu ne l'as pas mis. Mais si après analyse, tu constates que là où tu devrais mettre Dieu, c'est là où tu l'avais mis, tu rends grâce, tu bénis, tu es satisfait. Parce que Dieu ne nous a pas fait pour souffrir, pour souffrir, pour souffrir. Qu'un idiot, ceux qui cherchent à perdre l'homme, ne viennent pas te dire, oui, la souffrance est inhérente à la vie de l'homme. Il ne faut pas rejeter la souffrance. Dans ce que je t'ai dit, j'ai dit de rejeter la souffrance. Si tu peux rejeter la souffrance, tu devrais le rejeter. Si tu peux rejeter, s'il est de ton pouvoir de rejeter la souffrance, tu devrais la rejeter. Parce qu'elle n'est pas a priori une bonne chose. Dieu ne peut donc pas nous faire pour la souffrance. Ne te laisse pas tromper. Parce que par des jeux de mots, avec ce que nous disons là, ils sont capables de dire non, ils sont en train de... Non, on doit fuir la souffrance. On doit rejeter la souffrance. Et nous avons même la capacité de rejeter la souffrance. Parce que Dieu ne saurait nous envoyer de la souffrance. Dieu ne saurait nous faire pour souffrance. Alors si tu vis dans cet environnement, il faut te demander si là où tu as mis Dieu, c'est là où tu devrais le mettre. Dieu est-il vraiment là? Dieu est-il vraiment là? Oui. Qu'est-ce que les Saintes Écritures te disent? Elles te parlent de foi. Elles te parlent de foi. Les Saintes Écritures te parlent de foi. Quoi? Et ce que tu demandes, ce que tu affirmes, encore que, je te le dis en passant, demandez et vous recevrez, là, tu connais là, demander signifie affirmer. Affirme, 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 affirme. Donc, demander sans cesse, c'est affirmer sans cesse ce qui est bon. Tu ne vas pas demander ce qui est mauvais. Toi-même, tu sais, non? Tu ne vas pas demander ce qui est mauvais. Même si tu demandais ce qui est mauvais, tu risques de ne pas l'obtenir, tout simplement parce que Dieu ne va pas te donner du mauvais. Mais si toi, tu es tellement convaincu du mauvais et que c'est du mauvais que tu as rempli ta conscience, tu auras le mauvais parce que ta conscience sera grosse du mauvais et elle va accoucher du mauvais. Là, ne touche plus Dieu. Le comprends-tu? Dieu est-il vraiment là? Dieu te parle de foi. Les Saintes Écritures te parlent de la foi. Qu'il t'arrive selon ta foi.
Ça veut dire que si ta foi est grosse de la négativité, si ta foi est grosse du mauvais, si ta foi est grosse du malheur, mais elle va accoucher de quoi? Du malheur, de la négativité. Ou bien, mais pourquoi là tu vas dire que qu'est-ce que tu as fait à Dieu? C'est qu'est-ce que tu as fait à Dieu que tu vas demander, ou bien qu'est-ce que j'ai conçu? Comment ai-je pu concevoir ça? C'est ce que tu devrais te demander. Comment as-tu pu concevoir ça? On dit, si tu demandes, c'est-à-dire si tu affirmes avec loyauté, avec paix, avec justice, avec conviction, avec foi, ne doute pas, ce que tu demandes sera réalisé. Ton Père qui est dans les cieux, et c'est où? Mais quand tu prononces cieux, quand tu vas entendre cieux, tu commences par regarder en l'air. Est-ce que quelque chose ne semble pas aller? Nous sommes tous habitués à cela, cieux. Mais comprenne qui pourra te demander, en raison de la puissance des Saintes Écritures, au lieu de lever ta tête, baisse-la pour regarder. En baissant, tu fermes les yeux même, parce que ce n'est pas de l'extérieur. C'est à l'intérieur que tu vas voir. Et tu vas rentrer dans cet intérieur pour découvrir celui qui réalise les choses. Celui que les Saintes Écritures, ici la Bible, appelle Père qui est dans le secret. C'est celui-là qui réalise les choses. Celui-là réalise les choses. Qui est son représentant là? Quel est son représentant là? Qui est son représentant là? Qui est le représentant de Dieu là? Quel est le représentant de Dieu là? Réponds à ces questions. Mais les Saintes Écritures disent, ton Père qui est dans le secret, au fin fond de toi-même, ton Père t'exaucera. Ton Père réalisera ce que tu veux, ce que tu dis, ce que tu fais. Le comprends-tu? Dieu est-il vraiment là? Quel est le là? Quel est ton là? La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissant. La vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.